Bienvenue sur le chemin d'une maman solo, le podcast dédié aux femmes monoparentales qui veulent reprendre le contrôle de leur destinée et briller pleinement en tant que femme, mère et professionnelle. Ici, chaque épisode est un pas de plus qui t'aidera à transformer tes défis en opportunités et à avancer avec foi sur la route de ton épanouissement. Alors maman solo, prépare-toi à être encouragée, équipée et inspirée. Ta personne autour de toi. Puis au final, tu élèves ton enfant toute seule. Donc c'est quoi le village? Ce village-là, je le voyais pas en fait. Je ne suis pas obligée de porter toute seule le poids. Et c'est vrai que je pense que c'est fondamental. Bienvenue à un autre épisode sur le chemin d'une maman solo. Alors, 3 mamans, 3 expériences, 4 femmes, 4 expériences. Let's go! Aujourd'hui, on vient avec encore un autre sujet trépidant, le village. Donc, on entend beaucoup dire, quand tu deviens maman et tout, il y a un village qui t'aide à élever ton enfant. Aujourd'hui, on veut parler de ce village-là. En fait, c'est quoi le concept de village réellement? Comment on va chercher ce village-là? Parce que si on prend des mamans, tu vis seule et tout, ta personne autour de toi, le village, il vient d'où en fait? Puis au final, tu élèves ton enfant toute seule. Donc, c'est quoi le village? Donc, let's get into it. Déjà, peut-être on peut commencer en disant, quand on parle de maman solo, on a l'impression que solo, ça veut dire, isolée en fait. Et je crois que, qu'on a eu l'occasion d'en parler dans les épisodes précédents, finalement, je pense on a un rôle à jouer dans l'environnement qu'on va créer autour de notre cellule familiale, parce que déjà, on est une famille quand même, mais on va avoir un rôle à jouer sur comment est-ce qu'on s'entoure, comment est-ce que je vais chercher les ressources, les personnes en fait, pour pouvoir m'aider dans mes différents défis. Donc c'est ça. Moi, je vois vraiment le village comme des relais en fait, des relais sur lesquels, parce que faut déjà faire la paix avec le fait que je ne vais pas pouvoir tout faire, tout assumer. Par contre, je ne suis pas obligée de rester seule. Je ne suis pas obligée de porter toute seule le poids. Je peux m'appuyer en fait sur mon environnement, sur des personnes pour pouvoir m'aider à grandir, pour pouvoir m'aider, ne serait-ce que au niveau de la parentalité, par exemple, de m'aider dans mon rôle de femme, de m'aider à me préparer, par exemple, à ma prochaine saison où je veux me mettre en couple, par exemple. Donc, c'est de pouvoir, à un moment donné, oui, on a fait ce chemin de guérison, oui, on a parlé de temps d'arrêt, de solitude, de ce temps, justement, on vient regarder à son passé, à sa situation actuelle. Mais maintenant, c'est comment je vais regarder l'avenir et puis ma capacité, finalement, à m'ouvrir sur l'autre pour pouvoir aller chercher de l'aide, en fait. Et à partir du moment où on va chercher de l'aide, on se rend compte que on va beaucoup plus vite, en fait. On va beaucoup plus vite quand on est ensemble. Mais j'aime beaucoup la façon dont tu l'abordes parce que, et je dirais avant, moi, quand j'entendais le concept de village, pour moi, c'est qu'il y aura 10 mains, 10 pieds dans ma maison, même si on ne vit pas ensemble, mais qui seront là pour m'aider avec l'enfant. Parce que j'ai l'impression que c'est souvent le concept qu'on a quand on dit le village t'aide à élever ton enfant. C'est que réellement, tu tombes enceinte, tu as un bébé, tu ne peux pas l'attraper, il y a 2 autres mains à côté de toi, mais en fait, de la façon dont tu l'abordes, c'est pas réellement ça. Ça peut être ça peut faire partie. Mais finalement, c'est pas vraiment juste ça, le concept de village, en fait. C'est plus de t'entourer dans d'autres domaines même de ta vie et de t'aider à supporter comme de bonnes amies avec qui tu vas parler. Le podcast qu'on fait, c'est une façon d'avoir un village parce que c'est des personnes qui partagent leur expérience, leurs défis avec toi, puis ça vient te t'outiller d'une certaine façon, même si ces personnes-là sont pas en train de tenir ton bébé avec toi ou de t'appeler pour dire « Oh, aujourd'hui, il a fait ça. OK, fais ça comme de cette façon-là. » Mais c'est quand même un village. Et j'ai l'impression que souvent, en tout cas pour moi, avant, le concept de village était un peu erroné, en fait. Peut-être que c'est culturel aussi, tu vois, par rapport à la vision dont on a en Afrique, par exemple, où je pense que
de ce que je sais, les mamans sont beaucoup aidées, Ah oui. en fait. Et puis, versus, en tout cas, moi, dans ma culture antillaise, et surtout, moi, j'ai vécu dans un environnement, justement, où il y avait beaucoup de femmes monoparentales. Et quelque part, ces femmes-là, en fait, qui étaient mes tantes, qui sont mes tantes, en fait, ont joué pour moi ce village-là. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas à la maison avec ma maman. Par contre, c'est comme si chacune avait une facette, chacune avait une force, en fait. Et moi, je pense que ma mère et moi, en tout cas, je suis allée puiser un petit peu dans ces différents modèles-là, en fait, si tu veux. Donc, ça compense pas forcément, mais on peut, en fait, se sentir épaulé aussi par toi. Ça peut être la famille, mais ça peut être des amis aussi. Et puis, ça peut être des professionnels, ça peut être l'église, ça peut être... voilà. Exactement. Ouais, c'est vrai. Ben moi, c'est un petit peu la même chose. Comme je vous disais lors de l'épisode précédent, j'ai pas mal vécu, par exemple, moi, le fait d'être enfant issu d'un foyer monoparental, simplement parce que tout était équilibré. Et moi aussi, j'avais ce village-là qui fait que ça équilibrait encore plus, ça pallie encore plus à ce déséquilibre-là, entre guillemets. Mes cousins étaient mes sœurs et frères, mes tantes étaient mes deuxièmes mamans, mes oncles étaient vous voyez, moi, j'ai toujours eu ce cadre-là. Et comme pareil, c'était ma norme, j'ai pas vu forcément... c'est toujours ce que j'ai connu, là. J'ai pas vu à quel point c'est quelque chose qui m'a structuré et qui m'a aidé, du coup, à avancer. Et c'est vrai que je pense que c'est fondamental. C'est fondamental d'avoir peut-être quelqu'un qui a une autre perspective à apporter à ton enfant. C'est fondamental aussi parce que nous, on a un seul véhicule qui est le corps, mais on n'est pas qu'une mère, en fait. On est une femme, on est aussi une amie, très certainement. On est aussi une enfant aussi, et puis on est aussi une professionnelle. Et je pense que dans tous ces domaines de vie, savoir s'entourer, c'est quelque chose qui est utile. Donc, je vois pourquoi on s'entoure avec facilité dans le domaine professionnel, le domaine social, etc. Mais que ça ne nous vient pas naturellement de nous entourer dans le domaine familial, alors que c'est là où il y a le plus d'enjeux. Donc, oui. C'est un bon point parce que moi, par exemple, si je regarde mon expérience quand je suis devenue maman solo, tu sais, quand on dit s'entourer, effectivement, c'est aller chercher des personnes parce que moi, je suis devenue maman dans la COVID, ça, c'est une première chose. Puis j'étais seule, j'ai pas ma famille ici. Donc, vraiment, j'avais besoin d'un village, j'avais besoin de gens, tu vois. Mais aussi, comme on a parlé dans plusieurs épisodes précédents, c'est que la situation m'avait amené quelque peu à un certain isolement. Donc, j'étais quand même seule. Alors, le village, je le voyais pas vraiment. Et puis, c'est la première fois que je deviens maman. Je sais pas comment on fait les choses. Donc, je trouvais ça quand même difficile parce que ce village-là, je le voyais pas, en fait. Mais après, quand j'ai compris, tu sais, encore une fois, tu sais, dans la prière et tout, oui, mais j'ai appris à m'ouvrir. Et puis, quand on a parlé de isolement, identité, tout ça, quand j'ai compris que, bon, tu sais, il faut quand même aller t'ouvrir aux bonnes personnes. C'est petit à petit que j'ai commencé à comprendre c'était quoi le village. Donc, j'avais pas tout le monde toujours à la maison avec moi, mais émotionnellement, ça me soulageait quand même. C'est de parler avec des personnes, de sortir avec des amis, avec un groupe d'amis. Ce sont des mamans. Et souvent, je vois même sur les réseaux sociaux, les gens disent, quand t'es maman, souvent, trouve-toi des chums de filles maman. Ça aide aussi, tu sais, à avoir un peu le même genre d'activité. Donc, moi, je trouve que pour ma part, tu sais, mes amis qui ont des enfants aussi, ça m'a aidé quand même. Donc, on parle des bonnes amies, bien sûr. Et aussi, tu sais, comme tu as mentionné, à l'église, parler avec des pasteurs ou ça peut être tu sais, avec des psychologues ou des choses comme ça. Ils vont trouver, ça, c'est quand même un village. Et puis, souvent, on n'y pense pas, tu sais. Moi, comme je dis, peut-être culturellement, ça fait que je suis un peu biaisée, mais village, je pensais vraiment que c'est les grandes tantes sont dans la maison avec toi, là. Ouais, non, Puis, il y a aussi des associations qui aident les mères monoparentales. Et puis, Jessie, tu es un bel exemple avec la maison de Déborah. Comment, justement, la maison de Déborah et puis toutes les associations, finalement, qui ont cette vocation-là, comment est-ce qu'elles peuvent se constituer en village autour d'une mère monoparentale? Super bonne question. En fait, le but, c'est vraiment s'assurer que elles puissent avoir leurs besoins pourvus pour qu'elles puissent justement pourvoir aux besoins des enfants. Dans notre cas, nous, on aime dire qu'on veut qu'une mère soit épanouie, donc elle passe de la survie à la vie
pour permettre aussi à leurs enfants de vivre dans un cadre sécuritaire pour leur développement. Donc, ça peut passer par des ateliers, ça peut passer par des conférences, ça passe aussi par des distributions d'urgence, exemple des couches. Si une maman a besoin de déménager, on peut lui donner un coup de main par rapport à ça. Si jamais, donc on appelle ça un dépannage d'urgence, donner des denrées lorsqu'on peut, lorsqu'on a des commanditaires qui nous en offrent. En fait, c'est vraiment de répondre à des besoins autant immédiats que je pourrais dire qu'à plus long terme pour qu'elles puissent être bien et que les enfants soient bien aussi. Alors, je pense que les organismes, chacun ont leur vocation, mais en gros, c'est vraiment ça qui est chapeauté. Moi, pendant que je vous entendais parler, on a parlé dans les autres épisodes de la présence du père, dans certains cas, de la présence qui peut être plus ou moins là, ou une présence très accrue, mais la présence de la présence masculine, en gros. Comment une maman solo peut compenser à cette présence masculine si le père n'est pas nécessairement présent? Ça, c'est une bonne question parce que moi, dans mon cas, je suis très confrontée à ça. Et encore une fois, le village m'a appris, parce que c'était pas quelque chose que je savais, on m'a appris que, tu sais, là, quand on parle d'une figure paternelle, donc une autorité, c'est pas le parent, mais tu sais, en tout cas, une figure paternelle pour un enfant, surtout pour une fille, ça peut ne pas être le père s'il n'est pas présent ou s'il est so-so dans la relation. Ça peut être un frère, ça peut être un oncle, ça peut être vraiment, mais le plus important, parce que moi, je comprenais pas vraiment le concept de figure paternelle, parce que comme j'ai pas vécu ça, c'était plus difficile pour moi. Enfin, j'ai eu une figure paternelle, donc de ne pas avoir manqué exactement dans l'autre sens, je savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Alors, on m'a expliqué que la figure paternelle, c'est que l'enfant, donc la fille, puisse se voir, comme on disait, dans les yeux d'un homme, qu'elle puisse savoir que c'est quelqu'un qui la valorise, qui l'apprécie, qui l'aime, qui la protège. Et ça peut ne pas être un père, ça peut être un oncle. Donc, et encore une fois, c'est quelque chose que le village, donc les gens autour de moi m'ont appris, m'ont partagé. Et quand j'ai fait la paix avec ce concept-là, que c'est pas grave, tu sais, peut-être que pour l'instant, on n'a pas la figure paternelle qu'on aurait désirée de la façon qu'on le voudrait, mais il y a des personnes qui sont là, qui entourent, puis qui sont disposées pour ça, puis qui le veulent. Puis il faut effectivement prendre quand même quelqu'un de confiance aussi. Alors donc, nous, on a trouvé cette figure paternelle-là, puis ça commence à aider. Ça vient pas remplacer parce que, tu sais, on en a déjà discuté que c'est impossible de remplacer ça, mais quand même, ça aide beaucoup les enfants, ça fait l'accompagnement. Donc moi, c'est une question qui vient me rejoindre, puis c'est quelque chose dans lequel on est encore en travail. Très bien, intéressant. Puis je trouve que ce qu'on a partagé plutôt, c'est de se dire, peu importe le niveau d'implication du père, il est possible, par ton témoignage, évidemment, on a vu que il est possible d'avoir en fait cette présence-là, même si elle n'est pas 24 heures sur 24 dans la maison. Donc, ça va être aussi à nous, maman, en fait, de laisser la place au père, en fait, de jouer ce rôle, en fait, dans l'éducation de l'enfant, en fait. Et pour ça, justement, on en revient à l'épisode précédent de guérir, parce que dès lors que j'ai guéri de cette relation et puis que j'accepte que désormais on est coparents et puis qu'on a à cœur l'intérêt de l'enfant, je peux te laisser maintenant la place, en fait, pour pouvoir jouer ton rôle. Puis après ça, je peux avoir d'autres relais pour le quotidien, parce que au final, il y a une charge mentale quand même qui est là, dont on parle pas souvent, puis peut-être de plus en plus, là, il y a une charge mentale, en fait, où la femme a besoin, justement, de pouvoir évacuer, de pouvoir prendre du temps pour elle aussi, de pouvoir prendre juste du temps. Ça peut être garder les enfants, là, 1 heure ou 2. Ça peut être, ça peut être rien, mais tellement à la rare, parce que on a besoin, en fait, de ces moments où, OK, on souffle un peu, on peut se reconstruire en tant que femme, reprendre du plaisir, en fait, à une femme, à partager. Et puis, j'aime beaucoup aussi avoir des échanges avec des personnes variées, c'est bien, mais d'avoir des échanges avec des mères monoparentales, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée, parce que j'avais l'impression d'être vue. En fait, d'être comprise. C'est comme si, quand je parle quand on discute, nous, et puis quand on parle à d'autres femmes monoparentales, je dis, waouh, en fait, toutes ces années, j'ai pensé telle chose, mais en fait, je suis pas seule. Et ne serait-ce savoir, en fait, que
d'autres personnes passent par ce que tu passes, en fait, tu te sens moins seul et donc la charge est moins lourde, en fait. Ça, c'est vrai. Donc, Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est utile que, oui, on parle on parle de l'enfant. L'enfant est au centre quand on parle du village. Mais je crois que nous aussi, en tant que parents, mère ou père, on doit aussi avoir nos propres villages selon les différents domaines de vie dont il est question. Je pense que c'est utile qu'on ait ces personnes sur qui se reposer quand ça va pas, qu'on ait aussi ces personnes avec lesquelles rire, parce que ça reste très superficiel, mais on a besoin juste de rire, on n'a pas besoin de discussions profondes, qu'on ait aussi ces personnes avec qui faire du business, tu vois, qu'on se construise, et puis, parmi ce village-là, qu'on ait aussi le village des enfants, qu'on choisir avec beaucoup plus d'attention, évidemment, mais qu'on ne s'oublie pas nous, en fait, parce que on peut pas être à moitié là dans une parentalité, on peut pas être tout brisé, tout cassé, et puis entourer l'enfant, et puis on se dit, ah, ça va le faire, tu C'est vois. vrai qu'on a tendance à s'oublier quand même, hein, surtout quand on est tellement en mode survie, quand on est seul dans le quotidien de notre enfant, que on s'oublie, en fait. Dormir même c'est un luxe. Dormir des heures et tout ça, c'est un luxe. Prendre du temps, lire ton livre tranquillement. Des choses qu'on aimait faire, mais qu'on ne peut plus se permettre parce que on est constamment super occupé. Même quand on n'est pas occupé, on est occupé dans la tête. Donc, c'est quand même challengeant de prendre du temps pour soi. Puis, c'est en étant bien entouré, comme tu dis, t'es des gens qui vont te faire rire, on n'a peut-être pas grand monde à qui parler le soir. Bon, des gens qui sont en couple, tu sais, vont se texter, s'appeler et tout. Mais le soir, peut-être, t'as pas quelqu'un comme ça avec qui tu vas parler. Puis souvent, t'en as quand même besoin. Et puis, il s'agit pas de contact physique, mais d'avoir quelqu'un qui va être à ton écoute et tout. Puis, c'est intéressant quand t'as une copine qui va t'appeler pendant des heures ou un ami qui va t'appeler. Tu sais, vous allez rire de tout et de rien. C'est vrai que ça fait du bien au moral. Puis, de lâcher, là. Ça fait, parce qu'on peut pas toujours porter ça, les charges là, et puis ne jamais déposer à un moment donné. Et je parle même pas de à un moment donné dans l'année, hein. Je parle d'un moment donné, ne serait-ce que dans la journée. C'est ça. Il faut savoir déposer sa charge, parce qu'au bout d'un moment, on s'écroule. Il s'écrouler, on peut pas se permettre de s'écrouler quand on a des enfants. On peut pas, c'est un luxe qu'on ne peut malheureusement pas se permettre. Et pour éviter ça, il faut, et c'est un mal pour un bien, comme on dit, parce que du coup, comme on ne peut pas se permettre, il faut se préserver. Et se préserver, c'est aussi prendre soin de soi, apprendre à s'écouter, apprendre à communiquer avec soi-même en se disant, OK, là, non. Apprendre à aussi dire, OK, là, juste 5 minutes, j'ai besoin de 5 minutes, aller faire autre chose. Ça ne fait pas de soi une mauvaise mère, ça fait pas de soi un mauvais parent, bien au contraire, ça fait de soi quelqu'un qui capitalise sur le futur et qui se dit, OK, là, maintenant, si ils rôdent autour de moi, ils vont pas rôder longtemps. C'est des choses qu'il faut savoir repérer. Et le village, puisque c'est ce dont il est question, c'est aussi une façon de se préserver, finalement. Converser avec des adultes, aller faire du shopping, et puis avoir quelqu'un qui garde des enfants. Ah oui. C'est des choses qui sont fondamentales. C'est pas des caprices. Et ça me fait penser à l'épisode où on parlait de la guérison, justement. Le village, on a dit la guérison, c'est un chemin, c'est un processus. Le village aussi vient en quelque sorte aider dans ce chemin de guérison-là, parce que quand on est trop seul, oui, c'est sûr qu'on a parlé d'un temps d'arrêt, d'un temps d'isolement, mais il y a aussi un temps pour être avec les bonnes personnes pour nous accompagner dans notre guérison. Parce que quand on reste seul, bon, il y a un temps pour chaque chose, comme on a dit, hein. Après ta guérison, tu verras pas vraiment les effets si tu es tout le temps seul, puis t'es pas capable de savoir si tu peux rire encore avec quelqu'un. Voilà. C'est ça. T'es pas capable de savoir si tu peux avoir du fun encore parce que tu es tellement seul, tu penses que tu es guéri, mais dès qu'une personne vient devant toi, tu es frustré. Ouais, c'est ça. Mais tu sais que je pense très honnêtement que le temps d'arrêt n'est pas antinomique avec le fait d'avoir des personnes. C'est pas parce qu'on a cette petite phase de transition où on est là et puis on est dans une introspection, bien au contraire. Parce que peut-être que l'introspection va te faire te dire, OK, non, j'ai été trop longtemps toute seule. Peut-être que j'ai besoin de refaire mon cercle d'amis. OK, non, ça, c'est une montagne pour moi et je me vois pas le passer exactement. Il va falloir que j'ai du monde. Donc, dans ce désert-là, oui, c'est un chemin qui est solitaire parce que ça concerne nous et nous. Mais dans ce désert-là, tu auras peut-être quelqu'un qui va te tendre la main à un moment donné et cette personne est fondamentale pour en sortir. Pour ta guérison. Très, très vrai, c'est vrai. L'humilité, en fait, déjà de reconnaître qu'on a besoin d'aide. Besoin. Et aussi à ne pas minimiser, en fait. Je crois, en fait,
aux connexions divines, en fait. Des fois, il y a quelqu'un il suffit d'une personne, des fois, pour pouvoir juste shifter la chose. Ce que j'ai beaucoup vu dans ma vie, c'est des fois, tu minimises le truc, une invitation, un truc, tu dis, ah non, moi, j'ai pas envie, la flemme, etc. Mais peut-être que c'est cette invitation-là, peut-être que c'est cette connexion-là qui va derrière, d'une conversation va découler, puis après ça, une mise en relation avec quelqu'un. Bref, faut pas minimiser ça. Et des fois, en fait, on peut être aussi tellement dans notre fonctionnement en mode robot survie, en fait, finalement, que tout ce qui sort du cadre là, c'est ah non, la flemme, trop. Ou alors se mettre des excuses du style ah moi je peux pas, je suis maman solo. Je suis maman solo, oui. T'as 5 à 7, ah non, je peux pas, je peux pas. Je vais vous péter, là. Ouais, c'est ça. En fait, du coup, ça demande en fait d'être intentionnel, en fait, de dire ok, peut-être que je vais pas pouvoir sortir tous les week-ends, ok, mais il y a peut-être un équilibre à trouver là-dedans. Et puis de se dire que ok, comment est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux m'organiser pour que peut-être un week-end par mois, en fait, je puisse avoir ce temps-là où je peux aller partager parce que ça va me faire du bien, en fait. Et si je suis bien, je vais être une bonne mère et mes enfants vont bénéficier, en fait. Et des fois, en tout cas, moi, là où c'était un petit peu compliqué pour moi, au début, quand elle était jeune, t'as ce truc de te dire non, il faut que je sois là et tout ça, tu sais. Mais en fait, elle va plus bénéficier que t'ailles te ressourcer que de toujours vouloir rester. Tu sais, non, je vais être là pour elle, etc. Non, elle a besoin aussi que toi, tu... Va. Ça me rappelle, il y avait des fois, donc, surtout quand elle était plus petite, ben, elle est toujours petite, là, mais quand elle était bébé, genre les 2 premières années, je me rappelle que souvent, quand je sortais, puis je la faisais garder, quand je rentre, je suis de bonne humeur. Ah, mon bébé, t'es contente. Puis là, tu la vois, maman, ça fait du bien, tu vois. T'as déconnecté un peu parce qu'on n'est pas que des mamans, hein. À la fin de la journée, on est des femmes qui, tu sais, on a appelé à continuer à être des femmes, hein, idéalement. Ça fait. Fait que ça fait du bien, tu rentres à la maison, ah ben, t'as bien profité, t'as été contente, t'as parlé d'autres choses peut-être que de bébé. Ouais, t'étais plus dans les couches, t'étais vraiment une personne, t'étais juste toi. Puis là, tu rentres à la maison, la petite cour, t'es contente en fait. Là, le moment que vous passez ensemble est encore plus intéressant en fait. Parce que t'as été à l'extérieur. Exactement. Je suis assez d'accord avec ça. Donc, la notion du village est vraiment quand même assez large. Donc, c'est pas... oui, c'est l'entourage, mais c'est le bien-être aussi que ça amène. Et même dans les moments où on doit faire de l'introspection, c'est vraiment d'avoir des personnes clés autour de soi, puis de pas avoir peur, justement, de sortir de sa zone de confort pour pouvoir aller explorer ce village-là. Parce que le village, c'est pas juste des personnes, mais on pourrait dire c'est un environnement. Donc, c'est super intéressant. Donc, tout ça contribue justement à pouvoir permettre à l'enfant de s'épanouir puis de vivre dans un environnement, si on peut dire, qui peut être sain, effectivement. Est-ce que vous auriez une dernière chose à ajouter? Moi, oui. Je pense que, finalement, je me répète, mais cette notion d'équilibre est super importante. On n'est pas 100% mère, on n'est pas 100% femme, on n'est pas 100% amie, 100% tout ça. On est à 75% mère, selon cas, 5%, et il faut trouver cet équilibre-là qui convient à tout le monde, qui convient à l'enfant, évidemment. OK, moi, j'ai besoin de ma mère à 75%, le reste sort devant moi, mais qui convient à nous aussi en tant que femmes. OK, j'ai besoin d'être au moins 5% femme, de faire attention à moi. Et je pense que c'est ça, c'est ne rien oublier de soi. On dit souvent ne pas s'oublier. Oui, ne pas s'oublier, mais n'oublier aucune facette de soi. Parce qu'on a besoin de tout ça. On a besoin de trouver cet équilibre-là. Et le village, tend à ça aussi. Tend à s'équilibrer et puis à trouver, en fait, finalement, ce 100% soi qui peut mener de front ce long chemin qui est la parentalité au-delà de la monoparentalité. C'est vrai, et surtout, le dernier petit point que j'aimerais rajouter par rapport à ça, c'est que on veut pas non plus se retrouver à un moment donné quand ton enfant n'est pas là, t'existes plus, tu sais pas quoi faire de ta vie. T'es rien d'autre qu'une mère, en fait. Tu sais plus quoi faire, tu sais plus comment interagir avec les gens tellement tu n'as été qu'une mère, d'où la monoparentale. Donc, effectivement, c'est... Puis je crois beaucoup aussi au modèle, en fait. Et c'est vrai que de s'ouvrir sur les autres, ça permet de me dire, OK, elle est mère monoparentale, elle a réussi à faire tel et tel truc.
pourquoi est-ce que moi, je serais pas capable de le faire aussi? Parce que des fois, on peut se mettre des barrières en se disant, bon, ben, je vais devoir faire des sacrifices, peut-être sur ma carrière, peut-être sur mon bien-être, peut-être sur mes relations, se dire, bon, ben, voilà, c'est ma nouvelle saison, du coup, ben, va falloir encore des choix, je peux pas tout faire, mais en fait, il y en a qui ont réussi justement à concilier et à trouver finalement cet équilibre dont tu parles, en fait, entre je vais être une femme, je vais être une mère, je vais être une professionnelle aussi, j'ai pas envie de, tu vois, de faire, mais ça demande justement un équilibre et de pouvoir partager en fait avec des personnes qui sont passées par là et puis juste échanger, tu sais, des tips, des conseils, comment t'as fait, comment t'as fait tel truc, c'est ça peut vraiment te permettre d'aller, parce que tu peux l'apprendre dans la douleur en fait, en essayant belle chose, mais tu peux aussi apprendre des expériences des autres en fait. Donc c'est ça que je trouve que ça apporte en fait d'avoir ce village-là, c'est de pouvoir finalement bénéficier de l'expérience aussi des autres. Complètement. Bon, super intéressant. C'est vraiment vaste comme sujet. Puis je pense que on va pouvoir parler de d'autres notions intéressantes qui tournent autour du beau sujet du cheminement de maman solo lors d'un autre épisode. Bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast Le chemin d'une maman solo. Continue d'avancer avec foi et détermination car chacun de tes pas compte. On se retrouve dans le prochain épisode.